Sophia, je te réponds, tu résumes tout le problème. Les pervers échoïques, comme ils veulent votre amour, sont à la fois flatteurs, ils vous trouvent intelligents, vivaces, au-dessus de la norme et au-dessus d'eux-mêmes. Et à la fois, leur malheur vient du fait que vous ne donnez jamais assez d'amour, assez de reconnaissance. Vous ne dites pas assez qu'ils sont formidables, vous ne dites pas assez que vous admirez ce qu'ils font, leur être. Il faudrait, on a l'impression pour les combler, de faire des compliments chaque seconde de la journée. C'est à ça qu'on les reconnaît. On les reconnaît aussi à autre chose et on en parlera pendant le live de samedi à 22 h. Regardez mes live events pour voir de quoi je parle. On fera un live sur les pervers échoïques. On les reconnaît aussi à leur rapport au corps. N'oubliez pas que Écho est une nymphe qui, parce qu'elle n'est pas aimée assez suffisamment donc par Narcisse, va maigrir jusqu'à voir son corps disparaître. Les pervers échoïques sont mal dans leur peau au sens premier du terme. Soit ils se jugent trop gros et n'arrivent pas à maigrir, soit ils se jugent trop maigres et ils n'arrivent pas à grossir. Il y a une insatisfaction d'amour qui s'imprègne sur leur corporéité. Voilà, ne dites pas que c'est compliqué, vous avez compris, mal dans leur peau au sens premier du terme. Ils sont toujours en train d'essayer d'ajuster leur régime, toujours en train d'essayer de se dire que dans le miroir, ils doivent être parfaits. Ils doivent s'aimer dans le miroir et ils sont en quête du miroir. Narcisse, lui, n'a pas ce problème, il s'aime lui-même. Il en oublie le miroir, Narcisse. Il en oublie la surface de l'eau et d'ailleurs, il va plonger dans l'eau croyant s'atteindre lui-même. Le pervers échoïque n'est qu'obsédé du miroir. Il ne se voit pas dans le miroir, il voit le miroir lui-même. Et donc, il y a toujours un drôle de rapport au corps, évidemment à la nourriture qui va légiférer le corps. Et tout ça pour complaire au regard de l'autre. Si je ne suis pas aimé assez, dit le pervers échoïque, c'est que mon corps, mon image n'est pas suffisamment affriolante. Et donc, je dois travailler sur mon corps pour être aimé. Des phrases typiques de pervers échoïques, c'est quand je suis plus maigre, les gens ont plein d'amour pour moi et c'est dégueulasse et ça me dégoûte. Voilà, par exemple. Ou au contraire, depuis que je suis gros, les gens s'éloignent de moi, c'est très dur à vivre, etc. Il y a toujours un problème avec l'épaisseur de leur corps. Qui justifierait le manque d'amour qu'ils reçoivent ou le trop plein d'amour qu'ils reçoivent. Mais même quand ils reçoivent de l'amour parce que leur corps est à la perfection sur la balance, eh bien, ils trouvent ça complètement idiot. Et donc, même quand ils reçoivent de l'amour, ils vont s'insatisfaire de l'amour qu'ils reçoivent en disant que tout est fake puisque c'est parce que mon enveloppe charnelle est adéquate par rapport aux attentes que je reçois de l'amour, donc c'est pas du vrai amour. Et donc, ils peuvent même se plaindre et ils vont inventer toujours une plainte d'amour fake, problème de sincérité, problème d'un amour reçu qui ne serait pas du véritable amour. Et le corps va servir à ça. Vous voyez, leur rapport au corps permet d'expliquer que même quand ils reçoivent des preuves d'amour, ce n'est jamais suffisant. Voilà, j'espère que vous comprenez bien la chose. Vous vous abonnez, on en parle samedi lors du live, c'est en description de cette vidéo, il y a un live samedi à 22 h. Soyez là, on va parler de cette nouvelle vision de la perversité qui, je le signale quand même, est ma création. Voilà, c'est mon œuvre, vous ne trouverez pas pervers échoïque dans le dictionnaire puisque c'est moi qui crée ce concept fort de mes constatations et fort de mon travail sur la psychologie humaine. À bientôt les amis.